Nous aurons une grande première à l'Académie. Nous remettrons à l'Académie un diplôme d'accueil des jeunes chirurgiens ayant obtenu cette année leur DES de chirurgie, comme quoi ils sont accueillis au sein de la communauté chirurgicale. Alors c'est une idée qu'avait eue Henri Bismuth il y a quelques années, qu'on a réussi enfin à mettre sur pied, au moment où nous ne féliciterons que les titulaires de l'Île-de-France, mais peut-être qu'un jour cette cérémonie de récompense, alors nous ne sommes pas bien évidemment aptes à donner des diplômes universitaires et nous donnerons uniquement un témoignage d'un accueil au sein de la Société des chirurgiens français, de la Royal Academy, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Voilà. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que il y a un point très important que j'ai omis de faire référence, c'est les relations de l'Académie avec l'international. Alors d'abord, c'est encore un petit coup sur la French, l'American Week qui nous permet de recevoir des étrangers qui marchent toujours, qui a bien marché cette année. On a reçu 3 chirurgiens nord-américains qui ont été emballés de venir faire leur stage en France et ça continue. Et c'est François Patou et supervisé avec Henri Bismuth qui maintiendront cette American Week. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu la chance d'aller à Phnom Penh au congrès de la Société cambodgienne de chirurgie, et les relations internationales avec le Cambodge sont toujours très intéressantes, excellentes, malgré les difficultés que peut avoir la francophonie dans ce pays. Et la troisième chose qui me fait plaisir, c'est que cette année, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai été au mois, je crois, d'octobre 2017 à l'hôpital de Renji, à Shanghai, et je retourne à Shanghai pour signer une convention qui a été la première école sino-française de chirurgie qui sera à Shanghai et dont l'Académie de chirurgie est marraine, si je puis dire, plus que parrain, et que c'est un petit peu, si vous voulez, je vais vous expliquer en 2 mots, c'est une convention entre, d'une part, l'Université de Strasbourg et d'autre part, l'Université Jiaotong de Shanghai, mais c'est sous l'aval, puisque nous aussi, nous ne sommes pas faits pour donner des diplômes universitaires, mais c'est une véritable école qui donnera des diplômes de chirurgiens. J'ai engagé l'Académie de la façon suivante en leur disant que nous serons le liant pour les relations de Shanghai avec les sociétés de savants françaises, parce qu'au lieu d'aller contacter chacune des sociétés savantes, on pourra essayer de le relire, de l'Académie est d'accord. Et deuxièmement, nous serons également le liant avec Léo Cordander, et puis si quelques-uns de vos élèves veulent aller enseigner à Shanghai, ça sera peut-être l'occasion. Voilà, donc je pense que c'est un élément important. Souvent, les gens n'aiment pas être les spectateurs dans une signature, mais je crois qu'on sera plus que les spectateurs, et je voulais vous faire part de cette information. Voilà. On va donc démarrer à l'heure la séance d'aujourd'hui, à moins qu'il y ait une des dernières questions, pendant que on peut peut-être faire un petit mot, voilà. Alors donc c'est une séance qui est dédiée à il va être très gêné parce que lui il n'osera pas le dire lui-même, mais la recherche ah oui, alors, je me fais tirer les oreilles par mon secrétaire, excuse-moi, je me fais tirer les oreilles par le secrétaire, il y a effectivement ce qu'on appelle. Nous sommes très protocolaires et je m'en excuse, même si on arrive dans la modernité, j'y tiens beaucoup. Nous avons le procès-verbal de la séance précédente. Et donc, on va donner d'abord la parole, si tu me permets, à Gérard Pascal, qui nous fait le compte-rendu de la séance de la semaine dernière, qui était consacrée, qui était une séance interventionnelle et qui était consacrée aux ultrasons. Bonjour, la séance de la semaine dernière, tout d'abord un éloge du professeur par le professeur Langeback, puis une intervention de Patrick de Fleur-Prigent, l'incroyable histoire de la médecine, après donc un document produit par Jean-Noël Fabien. La séance elle-même donc était une séance interventionnelle consacrée aux ultrasons à but thérapeutique. Gilles Dubernard, le fils, ultrasons et endométriose en célioscopie. La chirurgie d'endométriose rectale, on sait qu'elle peut être mutilante puisqu'elle est associée même parfois dans 10% des cas à la myostomie. Sur une étude préliminaire de 23 patients, les ultrasons focalisés, HIFU, représentent une alternative qui apparaît fiable, qui améliore significativement la survie et les symptômes. Bien entendu, une étude sur de plus grosses effectifs s'avère nécessaire. Questions et commentaires d'Irage Langeback. Quel est le taux de patients qui peuvent bénéficier de cette technique? 80% pour les endométrioses à condition qu'elles soient localisées
Quel taux de récidive une patiente initiale a été traitée par un nodule trop gros? Le taux d'échec, 2 patientes n'ont pas été améliorées dans cette étude. On revient du pré-traitement des tumeurs du foie par ultrason, une étude entrepreneur de 27 patients avec métastases hépatopathologie colorectale. L'HIFU péropératoire avec guidage en temps réel évite donc la ponction percutanée. Elle est indépendante des flux vasculaires, contrairement à la radiofréquence. Et elle permet d'obtenir donc avec précision de larges volumes de destruction. Jagdaliti, avec de tels résultats de l'HIFU péropératoire, ils ne sont valables que si ça peut remplacer la chirurgie. Gilles Bernard, les résultats de l'HIFU sont-ils améliorés par la chimiothérapie? C'est certes une option intéressante mais qui n'a pas été étudiée. Sébastien Cruzet, quels sont les résultats histologiques après destruction par HIFU? Ils sont actuellement en cours d'évaluation. Sébastien Cruzet, HIFU et cancer prostate. Donc cette modalité thérapeutique à la carte de certains cancers de prostate, notamment les cancers unilatéraux, contrôle immédiatement la nécrose. Elle a bénéficié des progrès de l'imagerie en acquisition 3D grâce à la fusion écho-IRM et elle améliore nettement la qualité de vie. Ses limites, c'est qu'elle n'est pas encore validée comme standard. Michel Germain, quid du pôle antérieur qui est traversé par l'urètre? Il y a effectivement des risques dans ces cas d'incontinence et de sténose qui sont augmentés. Étienne Boudet, peut-on faire des résections endoscopiques complémentaires à la HIFU? En fait, ce n'est pas nécessaire. Bernard Lobel, cette technique répond au moins en partie à la question de la pertinence du traitement et de séquences fonctionnelles pour des cancers à bas risque. S'agissant de maladie globale de la glande, cette technique peut être répétitive. Oui, elle peut être. Xavier Martin, du remboursement de cette nouvelle technique actuellement sans code CCAM, elle est actuellement remboursée grâce au forfait innovation. Enfin, Frédéric Deschamps, radiofréquence et cancer du poumon. Celle-ci est efficace dans 80-90% des carcinomes de bronchite de moins de 2 à 3 cm. Elle est bien tolérée et peut être répétée. Ses inconvénients, la moitié des patients ont un pneumothorax dont 10 nécessitent un drainage. Et enfin, la zone cicatricielle est difficile à surveiller. Bertrand Doré, combien de métastases peut-on traiter? En fait, au-delà de métastases, le pronostic n'est pas bon, et c'est plus un problème de faisabilité. Puis les patients reçoivent-ils de la chimiothérapie? Pas pour les stades initiaux 1A. Arlette Colson, personne. Quid des complications vasculaires? En fait, les saignements parenchymateux et les plaies intercostales sont exceptionnels. Merci. De commentaires, de questions particulières. Donc le procès verbal est adopté à l'unanimité.